Lina fixait le bol fumant devant elle, l'arôme emplissant l'air. Elle ignorait qu'Isu, l'homme qu'elle avait aimé, avait transformé sa vie en cauchemar. Ce repas, c'était censé être son dernier. Et pourtant, en le regardant de l'autre côté de la table, elle réalisa une vérité terrifiante. Il ignorait que la leçon qu'il essayait de lui inculquer allait bientôt lui revenir. Lina et Isu se sont rencontrés alors que la vie semblait encore pleine de rêves. Ils étaient tous les deux jeunes, pleins d'énergie et enthousiastes à l'idée de construire un bel avenir ensemble. Ils étudiaient dans la même université et il ne leur a pas fallu longtemps pour tomber profondément amoureux. Ils parlaient pendant des heures de leurs projets, de leur future maison, de leurs enfants. Tout semblait parfait. Tout le monde autour d'eux disait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Au début, être avec Isu donnait à Lina un sentiment de sécurité et d'amour, comme si elle avait trouvé son foyer. Elle lui faisait entièrement confiance. Mais petit à petit, les choses commencèrent à changer, presque trop discrètement pour que Lina s'en aperçoive au début. Isu, qui la félicitait autrefois pour son intelligence et sa force, commença à faire de petites remarques qui la firent douter d'elle-même. Au début, c'était des petites choses. Lui dire qu'elles amies avaient une mauvaise influence, lui suggérer de s'habiller d'une certaine manière, prendre des décisions à sa place sans même lui demander son avis. Lina pensait qu'il était peut-être simplement protecteur, peut-être parce qu'il l'aimait tant. Elle n'arrêtait pas de se trouver des excuses. Elle croyait que si elle l'aimait plus fort, les choses redeviendraient comme avant. Sans qu'elle s'en rende compte, le monde de Lina commença à se rétrécir. La jeune fille amusante et sûre d'elle, qui rêvait autrefois de grands rêves, remettait désormais en question chacun de ses pas. Isu s'énervait si elle restait trop longtemps au téléphone avec sa famille. Il n'aimait pas qu'elle fasse des projets sans lui. Petit à petit, Lina a cessé de voir ses amis, a manqué les réunions de famille et a même commencé à se demander si ses objectifs professionnels n'étaient pas trop ambitieux. Chaque décision devait d'abord être prise par Isu. Et si jamais elle n'était pas d'accord, il trouvait toujours le moyen de la culpabiliser, comme si elle le blessait simplement en essayant de vivre sa vie. Au fond d'elle-même, Lina sentait que quelque chose n'allait pas. Parfois, elle s'endormait en larmes, se demandant où était passée cette heureuse histoire d'amour. Mais chaque fois qu'elle pensait à partir, elle se souvenait du gentil garçon dont elle était tombée amoureuse à l'université, et elle s'accrochait à l'espoir qu'il était toujours là, au fond d'elle. Elle ne voulait pas l'abandonner, ni les abandonner. Elle se répétait sans cesse que l'amour était synonyme de patience, d'amour de sacrifice. Lina ne le voyait pas encore clairement, mais la vérité était douloureuse. Elle ne vivait plus une histoire d'amour. Elle était prisonnière d'une cage construite par quelqu'un en qui elle avait autrefois confié sa vie. Isu n'avait pas seulement changé, il était devenu quelqu'un qui avait besoin de la contrôler pour se sentir puissant. Et plus Lina essayait de s'accrocher à lui, plus les chaînes se resserraient autour de son esprit. Elle se perdait jour après jour, au nom d'un amour qui empoisonnait lentement son âme. Au début, les changements étaient si minimes que Lina les ignorait presque. Isu faisait des remarques insignifiantes, comme lui dire que sa robe était trop voyante ou qu'elle riait trop fort lorsqu'elle parlait à ses amis. Il disait des choses comme « Je veille juste sur toi » ou alors « Les gens ne te prendraient peut-être pas au sérieux si tu agissais comme ça ». Lina pensait qu'il était peut-être simplement attentionné. Elle ne voulait pas se disputer pour des broutilles, alors elle ignorait tout et essayait de faire les choses à sa manière. Puis il commença à remettre en question ses rêves. Lina avait de grands projets professionnels, mais Isu lui disait que c'était irréaliste ou égoïste. Il lui conseillait de penser davantage à leur avenir commun qu'à elle-même. Lina, autrefois si sûre de ses objectifs, commença à se demander si elle n'était pas égoïste en voulant toujours plus. Elle se répétait sans cesse que le compromis faisait partie de l'amour. Elle pensait que ça passerait. Mais les choses ne s'améliorèrent pas, elles empirèrent. Isu commença à s'énerver dès que Lina voulut passer du temps avec sa famille. Il inventait des excuses, disant qu'il ne se sentait pas le bienvenu, ou bien il déclenchait des bagarres juste avant qu'elle ne leur rende visite. Petit à petit, Lina se surprit à annuler les dîners de famille et à ignorer les appels téléphoniques, juste pour préserver la paix. Cela la blessait intérieurement, mais elle ne voulait pas contrarier Isu. Elle pensait que si elle le rendait heureux, il redeviendrait l'homme aimant qu'elle avait connu autrefois. Petit à petit, le monde de Lina s'est rétréci. Ses amis ont cessé de l'appeler, car elle était toujours trop occupée, et sa famille s'inquiétait, mais ne savait plus comment la joindre. Elle se sentait seule, mais elle se répétait sans cesse que ce n'était qu'une mauvaise passe, que toutes les relations ont leur moment.
Elle ne voyait pas qu'Isu n'essayait pas de l'aimer davantage. Il essayait de la contrôler, petit à petit. Il la coupait de tous ceux qui tenaient à elle, la laissant seule avec lui. Au fond d'elle-même, Lina commença à ressentir une étrange peur. C'était comme si elle marchait sur des œufs en permanence avec Isu, craignant que quoi que ce soit qu'elle dise ou fasse ne le mette en colère. Rire librement lui manquait. Se sentir elle-même lui manquait. Mais chaque fois qu'elle pensait à lui tenir tête, elle se rappelait combien elle l'aimait et combien elle avait déjà abandonné. Elle ne réalisait pas que l'amour ne devait jamais nous rabaisser. L'amour ne devrait jamais vous faire sentir seul. Quand Lina a vraiment compris ce qui se passait, elle était déjà piégée. Ce n'était plus seulement de l'amour. C'était le contrôle. Et les premiers signes de danger étaient là depuis le début, murmurant à son oreille. Mais elle était trop amoureuse et trop pleine d'espoir pour les entendre. C'était une soirée normale, du moins Lina le pensait. Elle avait passé du temps à préparer soigneusement le dîner, voulant que tout soit parfait. Sachant qu'Isu pouvait vite s'énerver, elle prêtait une attention particulière aux moindres détails. Mais dès qu'il en prit une bouchée, son visage se tordit de colère. Il posa sa fourchette sur la table et cria « Je t'avais dit de ne pas mettre trop de sel ». Sa voix était tranchante comme un couteau, pleine de dégoût et de rage, comme si elle avait commis un crime grave. Lina se figea sur place, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas la première fois qu'il lui criait dessus pour une petite chose. Ce n'était même pas la pire chose qu'il ait dite. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Elle le regarda dans les yeux, remplie de colère, et, pour la première fois, elle ne ressentit ni culpabilité ni tristesse. Elle sentit une colère profonde et brûlante monter en elle. Pendant tous ces mois, elle avait tant essayé de lui plaire. Elle avait renoncé à ses amis, s'était éloignée de sa famille, avait même changé ses rêves, tout cela juste pour lui faire plaisir. Et voilà qu'il la traitait comme si elle ne valait rien pour une pincée de sel. Cela la frappait comme un éclair. Quoi qu'elle fasse, ce ne serait jamais suffisant pour Isu. Il ne voulait pas d'amour, il voulait le contrôle. Tandis qu'il criait, énumérant toutes ses erreurs, Lina se tenait là, silencieuse mais forte. La peur qui la retenait prisonnière commença à s'évanouir. Elle réalisa qu'elle s'était perdue à vouloir s'accrocher à quelqu'un qui ne l'aimait pas vraiment, quelqu'un qui n'aimait que le pouvoir qu'il avait sur elle. Elle ne rétorqua pas ce soir-là. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement, et quelque chose en elle se durcit. Elle sut à cet instant qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle ne pouvait plus se briser en morceaux justes pour rentrer dans la petite boîte qu'il voulait qu'elle garde. Lina ressentit une profonde tristesse, mais aussi une étrange force nouvelle. Elle méritait mieux, et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait. Ce soir-là, seule dans leur cuisine, l'assiette froide entre elles, elle se fit une promesse silencieuse. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas la vie qu'elle désirait. Isu ne remarqua pas le changement dans son regard. Il était trop occupé à crier, trop absorbé par sa propre colère pour voir que la femme qu'il croyait avoir brisée était plus grande intérieurement, plus forte que jamais. Il pensait avoir gagné. Mais en réalité, cette nuit-là, Lina commença à préparer sa sortie, et rien de ce qu'il fit à partir de ce moment ne put arrêter ce qui allait arriver. Isu se croyait plus intelligent, plus fort et meilleur que Lina. Il ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'elle n'était pas assez bien pour lui, qu'elle devrait avoir de la chance qu'il reste avec elle. Ces mots étaient comme de petites blessures chaque jour, faisant se sentir Lina de plus en plus petite. Mais au fil du temps, sa colère s'intensifia. La contrôler par la parole ne lui suffisait plus. Il voulait avoir plus de pouvoir sur elle, la briser complètement. Un jour, une idée terrible germa dans son esprit pervers. Il se demanda. Et s'il la rendait faible? Et s'il la rendait suffisamment malade pour qu'elle cesse de se défendre, de rêver, d'être elle-même? Il se persuada que si Lina souffrait un peu, elle deviendrait enfin la femme calme et obéissante qu'il désirait. Il décida donc de l'empoisonner. Pas assez pour la tuer, juste assez pour la rendre impuissante, pour qu'elle ait encore plus besoin de lui. Il commença par de petites quantités, soigneusement mélangées à ses repas quand elle ne regardait pas. Quelques gouttes par-ci, un peu de poudre par-là. Chaque fois que Lina s'asseyait à table et lui souriait, lui faisant confiance, Isu ressentait une satisfaction maladive. Dans son esprit, il ne faisait rien de mal. Il lui donnait une leçon. Il croyait qu'elle le remercierait un jour, une fois devenue la femme qu'il désirait. Les semaines passèrent, et le corps de Lina commença à en ressentir les effets. Elle se sentait tout le temps fatiguée,
prise de vertige sans raison, son estomac se tordait souvent de douleur. Elle pensait peut-être simplement être stressée, travailler trop dur. Et c'était exactement ce qu'Isu voulait, qu'elle doute d'elle-même, qu'elle croit que c'était elle le problème, pas lui. Chaque repas devenait une arme, et chaque bouchée de Lina était un pas de plus dans le piège d'Isu. Il l'observait attentivement, se faisant passer pour le partenaire attentionné, lui demandant si elle allait bien, lui proposant de cuisiner plus souvent. Pendant tout ce temps, il souriait intérieurement, persuadé que son plan fonctionnait à merveille. Mais ce qu'Isu ignorait, c'est que Lina était plus forte qu'il n'aurait pu l'imaginer. Tandis qu'il complotait sa chute, Lina commençait à sentir que quelque chose clochait vraiment. Elle n'en avait pas encore la preuve, mais au fond d'elle, une lueur de suspicion avait déjà commencé à naître. Isu pensait gagner, se croyait plus intelligent, mais il ne réalisait pas qu'en essayant d'empoisonner son corps, il n'avait fait qu'encourager son esprit à se défendre plus fort. Et bientôt, la leçon qu'il voulait lui apprendre allait se transformer en la plus grosse erreur de sa vie. La vie de Lina commença à ressembler à un cauchemar dont elle ne parvenait pas à se réveiller. De jour en jour, son corps s'affaiblissait. Des choses simples, comme sortir d'une pièce, lui semblaient plus difficiles qu'avant. Elle était toujours fatiguée, même lorsqu'elle se reposait. Parfois, ses mains tremblaient sans raison, et il y avait des moments où elle se sentait étourdie, comme si le monde entier tournait autour d'elle. Au début, elle pensait qu'elle était peut-être simplement stressée ou qu'elle travaillait trop. Peut-être que tout cela était dans sa tête. Mais au fil des jours, elle remarqua aussi d'autres choses étranges. Son humeur changeait. Elle se sentait triste sans raison, parfois en colère, parfois simplement engourdie. La Lina autrefois pleine de rêves et de rires se reconnaissait à peine. Et puis il y avait Isu. Soudain, il se comportait différemment. Il était étrangement gentil, proposant de cuisiner tous les repas, lui apportant toujours à manger et insistant pour qu'elle mange. C'était tellement inhabituel que Lina en eut la chair de poule. C'était le même homme qui critiquait tout ce qu'elle faisait. Maintenant, il souriait, se comportant comme le mari parfait. Presque trop parfait. Le cœur de Lina lui disait que quelque chose n'allait pas. Au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce n'était pas de l'affection. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Chaque fois qu'Isu lui apportait une assiette et se tenait près d'elle pour la regarder manger, cette voix devenait plus forte. Ce n'était pas seulement son corps qui se brisait. Il lui arrivait quelque chose. Et elle avait besoin de savoir pourquoi. Elle commença à y prêter plus attention. Elle remarqua que les jours où elle mangeait ce qu'il préparait étaient ceux où elle se sentait le plus mal. Elle se souvint qu'il insistait toujours pour qu'elle finisse chaque bouchée. Il s'énervait même si elle disait qu'elle n'avait pas faim. Lina comprit que ce n'était pas de l'amour dans ses yeux quand il la regardait manger. C'était quelque chose de froid et de calculateur. Sa peur grandissait, mais sa détermination aussi. Elle savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à Isu. Elle ne pouvait plus ignorer les signes avant-coureurs. Elle devait découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Car si elle ne le faisait pas, elle savait qu'elle ne survivrait peut-être pas très longtemps. Lina décida de ne pas rester silencieuse. Elle commença à planifier, discrètement et soigneusement. Elle savait qu'elle devait être intelligente. Isu la pensait faible, mais il ignorait que la femme qu'il tentait de détruire se réveillait lentement et se préparait à riposter. Lina ne pouvait plus ignorer sa peur. Son corps lui envoyait des avertissements, et au fond d'elle-même, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un soir, après qu'Isu se soit endormi, Lina resta assise tranquillement, son téléphone à la main. Ses mains tremblaient, mais elle se força à saisir ses symptômes un par un. Fatigue, vertiges, maux d'estomac, saute d'humeur, toutes ces choses étranges qu'elle ressentait. Elle lisait des pages et des pages d'informations, son cœur battant plus fort à chaque mot. De nombreuses possibilités se présentaient à elle, mais une chose revenait sans cesse, des signes d'empoisonnement lent. Au début, elle refusait d'y croire. L'idée était trop terrifiante, trop cruelle. Mais en repensant à la gentillesse soudaine d'Isu, à son insistance à la nourrir et au fait qu'elle ne soit tombée malade qu'après avoir mangé sa nourriture, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Lina sentit son estomac se nouer de peur. Elle a recherché différents types de poisons, cherchant ce qui correspondait à ce qu'elle ressentait. Après des heures de recherche, elle a trouvé un composé chimique au goût amer qui provoquait exactement les symptômes qu'elle ressentait.
Son esprit repensa à l'étrange arrière-goût qu'elle remarquait parfois dans les plats qu'il préparait. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention auparavant, mais maintenant, cela prenait tout son sens. Ses mains devinrent froides. Elle réalisa que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. Isu l'avait empoisonné volontairement. Semaine après semaine, repas après repas, l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle aimait, avait lentement tenté de la détruire de l'intérieur. Le choc fut comme un coup de poing dans le ventre. Lina resta assise, les yeux rivés sur l'écran, sentant le poids de la trahison s'abattre sur elle. Chaque instant partagé, chaque mot d'amour qu'il avait prononcé, tout cela ressemblait désormais à une blague de mauvais goût. Il ne l'aimait pas. Il voulait la contrôler. Il voulait la posséder, même si cela signifiait la blesser. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre d'être faible maintenant. Elle devait être intelligente. Isu pensait l'avoir piégée, mais il ignorait totalement ce qu'elle venait de découvrir. Il ignorait totalement que Lina avait fini de jouer les victimes. Cette nuit-là, Lina se fit une promesse silencieuse. Elle ne le laisserait pas finir ce qu'il avait commencé. Elle allait se battre, et cette fois, elle allait gagner. Lina savait que cela devait cesser. Elle ne pouvait plus vivre un jour sous le contrôle d'Isu, sentant son corps faiblir et son esprit se briser. Cette nuit-là, elle rassembla toutes ses forces. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade, mais son esprit était clair. C'était ce soir-là qu'elle reprendrait sa vie en main. Elle avait déjà décidé que ce serait lui ou elle, et qu'elle en avait assez d'être la victime. Quand Isu rentra à la maison, tout semblait normal. Lina lui sourit, d'un sourire doux et fatigué, comme il s'y attendait. Elle lui dit qu'elle avait préparé un dîner spécial, qu'il allait vraiment apprécier. Il ne se doutait de rien. Dans son esprit, Lina était encore faible, toujours sous son contrôle. Mais il ignorait que Lina avait changé de plan. Elle avait remplacé la nourriture empoisonnée qu'il avait préparée par quelque chose de son cru, quelque chose qui garantirait que ce serait son dernier repas. Elle dressa la table avec soin, rendant tout impeccable. L'odeur de la nourriture emplissait l'air, et Isu s'assit, l'air fier, pensant qu'il allait la voir souffrir à nouveau. Lina s'assit en face de lui, dissimulant la tempête d'émotions qui la submergeait. Peur, tristesse, colère, mais aussi un étrange sentiment de paix, car elle savait que ce cauchemar touchait à sa fin. Comme toujours, Isu insista pour manger en premier, prétextant que ce n'était qu'un petit test gustatif. Lina le regarda attentivement prendre sa cuillère et en prendre une grande bouchée. Il lui sourit, mâchant lentement, attendant qu'elle mange à son tour. Mais Lina resta assise là, à le regarder, le cœur battant. En quelques minutes, elle vit le changement. Son visage perdit ses couleurs. Il se tenait le ventre, la confusion et la peur illuminant son regard. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Il trébucha de sa chaise et tomba lourdement au sol. Son souffle devint court et désespéré. Lina l'observait en silence, les mains soigneusement jointes sur la table. Isu leva les yeux vers elle, la panique l'emportant, réalisant trop tard que quelque chose n'allait pas. Pour la première fois, Lina n'eut pas peur. Elle ne bougea pas pour l'aider. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement l'homme qui avait tenté de la tuer nuit après nuit faire face à la faim qu'il lui avait réservée. Tandis qu'Isu gisait sur le sol froid, essoufflé, Lina resta assise en silence, sentant les chaînes qu'il avait enroulées autour d'elle se briser lentement. Jusqu'au dernier instant, il n'avait pas réalisé qu'il avait été déjoué, non par la force, mais par celle-là même qu'il croyait impuissante. Et tandis que la dernière lueur de vie s'éteignait dans ses yeux, Lina comprit que ce chapitre de douleur, de peur et de trahison était enfin clos. Isu était si imbu de lui-même ce soir-là qu'il pensait avoir le contrôle total, comme toujours. Il avait hâte de voir Lina. Affaiblie et impuissante après avoir mangé la nourriture empoisonnée. Avec un sourire suffisant, il prit sa cuillère et prit la première bouchée sans hésiter. Il voulait lui montrer qui était aux commandes. Mais cette fois, le jeu était différent, et il ne le savait pas encore. Lina était assise de l'autre côté de la table, son cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Chaque seconde lui semblait durer 1 heure. Elle gardait son calme, même si intérieurement elle hurlait de peur et d'espoir. Elle observait attentivement, sans perdre un seul mouvement. Au début, tout semblait normal. Isu continua de mâcher, lui souriant même fièrement. Mais soudain, quelque chose changea. Sa main s'immobilisa, son sourire s'effaça. Lentement,
son visage perdit ses couleurs, le rendant pâle comme un fantôme. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion et de peur. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Lina ne broncha pas. Elle resta assise là, immobile et glaciale, à observer. Isu repoussa sa chaise et se releva en titubant, se tenant le ventre. Il haletait, son corps tremblait. Il regarda autour de lui avec inquiétude, cherchant désespérément de l'aide. Mais Lina ne bougea pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle le regarda s'effondrer au sol avec un bruit sourd. Il essaya de ramper vers elle, ses doigts grattant le sol, mais ses forces déclinèrent rapidement. Ses halètements devinrent plus faibles, plus doux. Ses grands yeux terrifiés se fixèrent sur les siens, implorant sa pitié. Mais il n'y en eut aucune. Dans ces derniers instants, c'était clair. Isu avait enfin compris. Le piège qu'il avait tendu à Lina s'était refermé sur lui. L'homme qui se croyait si intelligent, si puissant, gisait brisé sur le sol. Lina n'était pas désolée. Elle ne se sentait pas coupable. Elle lui avait donné exactement ce qu'il avait prévu pour elle. Et tandis qu'elle contemplait l'homme qui avait autrefois fait de sa vie une prison, elle ressentit le premier goût de la liberté. C'était fini. Le monstre avait disparu et il s'était détruit. Lina resta assise à table, les yeux fixés sur le corps froid et inerte d'Isu, étendu sur le sol. La maison était silencieuse, d'un silence pesant. Mais pour la première fois, cela ne l'effrayait pas. Elle ne se sentait pas piégée. Elle prit une grande inspiration, laissant la réalité de ce qui venait de se passer l'envahir. Elle ne souriait pas. Elle ne célébrait pas. Ce n'était pas du bonheur qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus profond. Un soulagement. Pendant si longtemps, elle avait vécu dans la peur, marchant sur des œufs, craignant ce qu'Isu dirait ou ferait ensuite. Elle avait été prisonnière d'un cauchemar, se remettant sans cesse en question, doutant sans cesse de sa propre valeur. Mais maintenant, en le regardant allongé là, elle réalisait quelque chose d'important. Elle n'avait jamais été faible. Elle n'avait jamais été le problème. C'était lui, sa cruauté, son besoin de contrôle, sa noirceur. Il avait essayé de la rabaisser, de briser son esprit petit à petit. Isu avait cru pouvoir l'empoisonner, la blesser, et qu'elle l'accepterait. Il se croyait plus intelligent, plus fort, intouchable. Mais finalement, son propre plan machiavélique l'avait détruit. Il pensait lui donner une leçon, mais la vraie leçon était pour lui. Il avait sous-estimé Lina, et ce fut sa plus grande erreur. Lina sentit le poids se dissiper de sa poitrine, les chaînes qu'il avait enroulées autour de son cœur se briser enfin. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle s'est simplement levée de table, stable sur ses pieds, se sentant plus forte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle le regarda une dernière fois, non pas avec haine, mais avec la force tranquille de quelqu'un qui avait survécu au pire et en était ressorti plus fort. À cet instant, Lina comprit sa véritable force. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de se battre avec colère ou vengeance. Elle avait déjà gagné en refusant de se laisser détruire par lui. Elle s'était sauvée, et maintenant elle était libre, libre de vivre, libre de respirer, libre d'être qui elle voulait, sans peur. En se détournant et en se dirigeant vers la porte, elle n'emportait rien de cette maison, si ce n'est sa liberté et les leçons qu'elle y avait apprises. Isu était parti, mais Lina était toujours debout, plus forte, plus sage, prête à commencer une nouvelle vie où personne ne la contrôlerait plus jamais. Lina sortit de la maison dans l'air frais de la nuit, sentant un calme étrange et puissant l'envahir. Pour la première fois depuis une éternité, elle put respirer librement. La douleur intense qui la tenaillait avait disparu. La peur qui l'observait à chaque pas avait disparu. Il ne restait plus qu'une chose nouvelle, une femme forte et inébranlable qui avait affronté son pire cauchemar et gagné. Elle ne regarda plus la maison. Elle n'en avait pas besoin. Cet endroit, empli de tant de souffrance et de tristesse, n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Lina savait qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne, et surtout pas d'Isu, pour connaître sa propre valeur. Elle l'avait trouvée en elle-même, à travers chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant où elle pensait ne pas pouvoir survivre, mais où elle y parvenait quand même. Lina avait passé trop de temps à vivre dans la peur, laissant quelqu'un d'autre contrôler sa vie. Mais maintenant, elle avait repris sa vie en main. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas faible. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas une victime. C'était une battante, une survivante, et elle ne laisserait plus jamais personne la briser. Tandis qu'elle marchait dans la rue déserte, les étoiles au-dessus d'elle semblaient plus proches,
presque comme si elle l'encourageait. Chaque pas qu'elle faisait était un pas vers un nouvel avenir, rempli d'espoir, de liberté et de possibilités dont elle n'avait jamais osé rêver auparavant. Elle n'avait pas peur d'être seule. Elle l'accueillait avec joie, car mieux valait être seule qu'être piégée. Lina savait que des jours difficiles l'attendaient. La guérison ne se ferait pas du jour au lendemain. Mais elle était prête. Elle avait affronté la mort et la trahison, et pourtant elle était restée forte. Plus rien ni personne ne pourrait plus jamais la contrôler. Elle allait construire une nouvelle vie de ses propres mains, une vie remplie de paix, d'amour et de rêves qui lui appartenaient vraiment. À cet instant, Lina est devenue plus qu'une simple survivante. Elle est devenue une femme épanouie. Une femme qui, malgré le poison, les mensonges et la douleur, a choisi de s'élever. Et cette fois, personne ne lui enlèverait plus jamais sa lumière.